Bonjour à toutes et à tous, ravi, vous le savez, comme d'hab, de vous retrouver ici même dans Les Engagés sur Télésud. Les Engagés, je vais vous le rappeler quand même tout de même, c'est toutes celles et ceux qui portent des combats mais aussi des causes. Alors, mon invité dans Les Engagés sur Télésud, figure de l'aide aux migrants, porte-voix des migrants, figure emblématique. Il a passé plus d'un quart de siècle à la tête de France Terre d'Asile. Il a fondé France Fatalité. Il s'appelle Pierre-Henri. C'est notre invité. C'est parti. Générique. Pierre-Henri, bonjour, ravi que vous soyez avec nous et ravi que vous ayez accepté l'invitation. Merci Adil Farkan, ravi d'être avec vous. Partagez. Vous avez fait beaucoup de choses et encore c'est pas fini, on est d'accord. Vous avez passé, paraît-il, un quart de siècle à la tête de France Terre d'Asile. Oui. Une très belle organisation et surtout une très belle cause. Qu'est-ce que vous en tirez finalement? On n'est pas là pour parler de France Terre d'Asile, mais vous avez occupé quand même 25 ans quand même de votre vie, consacré même d'ailleurs de votre vie à France Terre d'Asile. D'une phrase, vous en tirez quoi au juste de tout ça? Que l'action avec et la solidarité avec les personnes qui fuient les situations de guerre, les exactions est absolument nécessaire. C'est un combat de tous les instants parce que tout simplement les gens sont privés de leurs droits fondamentaux. Oui. Et je crois qu'être à leur côté dans ces moments-là est absolument indispensable, si tant est que l'on ait l'humanité au cœur. Au cœur, justement, et vous continuez, vous poursuivez votre combat, puisque vous êtes à la tête, vous avez fondé France Fatalité, on va en parler, justement. Aujourd'hui, on a décidé dans Les Engagés de parler de France Fatalité. Alors, il y a une phrase, moi, qui me plaît beaucoup chez vous. Je crois que vous tenez à la liberté de parole. Oui, mais c'est naturel. Je suis c'est naturel, oui et non, mais pourquoi elle devrait être naturelle? Mais parce que je suis quelqu'un d'engagé dans un certain nombre de causes solidaires et je comprends les difficultés du pouvoir, de l'exercice du pouvoir, mais il faut bousculer les pouvoirs et il faut non seulement avoir une parole libre, mais une parole responsable. Et donc, voilà, cette parole de liberté, elle me paraît nécessaire, non soumise au pouvoir. Je ne suis pas un homme de cour. Vous avez le sentiment de cour, justement, je vous pose la question, Pierre-Henri, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir contribué à faire avancer le débat, à transformer les choses, évidemment, dans votre combat? Oui, c'est très difficile, parce que c'est un combat permanent, c'est une lutte culturelle. Le regard sur les autres, sur l'altérité est toujours complexe. Et aujourd'hui, nous nous trouvons dans un moment culturel extrêmement délicat où vous avez des archipélisations, des enfermements idéologiques qui font que ce que l'on a appelé à un moment donné et vénéré le vivre ensemble se porte relativement mal. Donc, est-ce que j'ai contribué à faire avancer les choses? En tout cas, je pense qu'il est nécessaire qu'il y ait des vigies pour toujours dresser des digues et puis relancer le débat, l'interrogation sur ce qu'est l'altérité, oui, le rapport à l'autre en permanence. Justement, vous avez lâché quelques mots, moi, qui m'ont interpellé, le vivre ensemble, on va en parler, c'est France Fraternité, ce que vous incarnez en qualité de président, mais également vous me permettez une belle transition, on va parler de l'actualité toute récente, l'actualité qu'on vit en ce moment, c'est parti, générique actu.
Je m'adresse au président de France Terre d'Asile. Vous avez vu le lapsus, France Fraternité. Monsieur le Président, vous dites œuvrer pour l'accueil des migrants réfugiés, c'est un peu partir à l'assaut des moulins. Ça veut dire quoi, ça, à l'assaut des moulins ? Ça veut dire que c'est jamais acquis. Regardez la situation qui prévaut depuis plus d'une semaine à travers l'actualité tragique que nous observons à la frontière est de l'Europe en Ukraine. D'un seul coup, vous avez une vague d'émotions, comme à chaque crise d'ailleurs, et les déclarations des commentateurs et des politiques se succèdent pour accueillir des réfugiés ukrainiens. Mais en même temps, dans la tête d'un certain nombre de ces politiques, manifestement, l'accueil ne doit pas être le même en fonction de la couleur de peau, en fonction de la religion supposée des personnes, en fonction de la naissance dans une aire géographique. Donc et là, vous faites référence justement à une dizaine de milliers de ressortissants africains, on parle aussi de maghrébins, en Ukraine, et notamment après de multiples accusations comportementales. Là, il s'agit d'un comportement, vous allez me dire, raciste ou pas, aux frontières. L'Union africaine, elle, s'est élevée contre, évidemment, tout traitement différent, inacceptable. Ces dizaines de milliers de ressortissants, justement, africains, est-ce qu'aujourd'hui, ils ont été... Est-ce qu'on peut parler de comportement raciste ? Mais il y a un comportement raciste, oui. Il y a un tri qui a été opéré aux frontières de l'Ukraine et de la Pologne. Mais vous savez, c'est pas très nouveau. Je vous rappelle que, par exemple, il y a simplement 2 mois, à la frontière polonaise avec la Biélorussie, vous avez des réfugiés qui sont morts de froid. Simplement, le problème, c'est qu'ils étaient kurdes, si j'ose dire. Non, mais je ne veux pas simplement mettre l'accent sur la frontière polonaise, sur les pays du groupe de Visegrad. Mais c'est parce que certains parlent les autorités faisaient le tri. Est-ce que vous confirmez ? Oui, mais ça, je confirme. Je confirme. Il y a eu un certain nombre de comportements totalement discriminatoires. Mais ce que je souligne également, c'est un certain nombre de propos sur les chaînes de télévision, sur les plateaux de télévision. Là, vous faites référence aux éditorialistes, aux commentateurs politiques. Mais bien évidemment, qui ont expliqué que... Est-ce que vous avez des exemples, Monsieur le Président ? Un exemple. Monsieur Bourlange, par exemple, qui va expliquer que l'immigration ukrainienne sera de bien meilleure qualité que les vagues précédentes et qu'on pourra en tirer profit. Monsieur Barbier, Christophe Barbier, qui explique que finalement on est beaucoup plus proche des Ukrainiens. Mais c'est quoi cette histoire ? On n'a pas à faire de distinction dans l'accueil des réfugiés qui fuient les persécutions. Le droit d'asile est un droit universel. Et donc, voilà. Donc, vous voyez bien que c'est une bataille culturelle. Mais en réalité, cette bataille culturelle, d'où elle vient ? Elle a été menée, y compris par l'extrême droite, dans ce pays depuis 10, 15 ans. Pendant un moment, la question, par exemple, tiens, le grand remplacement. Il y a 10 ans, cette notion de grand remplacement était totalement marginale. Aujourd'hui, elle a droit de citer sur les plateaux de télévision. Alors, il y a eu des œuvres, des écrits, des livres. Je pense au bouquin de Huntington, Le choc des civilisations, mais je pense aussi au livre de Stephen Smith, La ruée vers l'Europe. Et tout ça a alimenté un
un climat qui est extrêmement préoccupant. Donc oui, mon combat aujourd'hui, c'est d'amener des arguments rationnels, raisonnables, pour tenter d'endiguer cette vague xénophobe qui n'est pas propre à la France, qui est un courant mondial aujourd'hui. Le trumpisme a inauguré cela. On va avancer parce qu'évidemment le temps file à une vitesse impressionnante, mais évidemment on pourrait en parler avec vous pendant des heures et des heures, mon cher Pierre-Henri, le président de France Fatalité. On fait votre portrait? Vous parlez rarement de vous d'ailleurs. Oui. On va rarement plonger dans le fin fond de votre enfance. Vous savez, c'est... Vous êtes timide ou pas? Je vous pose la question. Non. J'ai soigné ma timidité. Eh bien, continuons de soigner votre timidité, évidemment, avec le portrait jingle. C'est parti. Alors, le portrait, le vôtre. Vous êtes né d'une mère célibataire et d'un père inconnu. Et est-ce que votre combat, il vient aussi, est-ce qu'il est né aussi de ses racines? Je sais que vous n'aimez pas en parler. Forcément, non mais forcément, évidemment que j'ai appris très tôt la résilience et que cette difficulté, j'allais dire quasiment de naissance, a été un moteur formidable pour tout simplement pour survivre, pour se battre, pour être ce que je suis. Tout simplement, ça a été, ça a été un moteur. Ça a été un moteur, ce qui Vous aviez la niaque. Oui. De plus jeune âge. Oui, parce que je comprenais pas en réalité pourquoi j'étais dans une situation difficile, pourquoi j'étais montré du doigt, voilà. Et donc j'ai toujours imaginé qu'un autre monde était possible pour moi d'abord, et puis du coup pour les autres. Voilà, j'ai jamais oublié d'où je venais. D'où vous venez. Parce que c'est vrai que vous avez été en pension de 2 à 14 ans, à peu près. Et ensuite, après, vous avez dû vous battre aussi pour exister scolairement, parce que vous avez fait l'école des hautes études en sciences sociales. Oui, mais tout ça, ça fait partie évidemment du personnage. Oui, bien sûr, mais j'ai eu de la chance aussi. J'ai eu de la chance parce que j'ai eu sur mon chemin des gens qui m'ont tendu la main. Et donc, c'est important, parce que ça, un regard, une aide, même toute simple, ça peut changer une vie. Ouais. N'oubliez jamais cela. Il y a quelque chose que j'ai retenu, c'est vous dites, je ne veux plus que jamais faire entendre ma liberté de parole, cette liberté encore et encore. C'est quelque chose qui revient souvent, hein, Pierre-Henri. Oui, mais ça, c'est mon côté, insoumis, ouais. En même temps, vous savez, j'ai toujours... Vous définissez comme un électron libre ? Non, parce que j'ai aussi le sens de la responsabilité et que l'électron libre, vous savez, à partir du moment où vous faites commerce avec les autres, vous êtes obligé à un certain nombre de compromis. Donc je ne suis pas un électron libre, mais je peux dire des choses qui dérangent. En tout cas, je n'ai jamais été et je ne serai jamais courtisan. Donc avis Pierre-Henri, à mes amis. À vos amis. Pierre-Henri, est-ce qu'il y a des grandes figures, des grandes personnalités qui vous parlent, qui vous ont frappé, qui vous ont évidemment animé, transporté d'ailleurs? Oui. Albert Camus, René Char, qui est sur ma tête de chevet en permanence, Nelson Mandela, mais aussi des personnages très engagés, Fatou Diom, par exemple, extraordinaire. Je me suis retrouvé dans une émission de télévision avec elle qui a fait
où elle est intervenue et qui a fait un buzz terrible, c'était en 2015, où elle parlait tout simplement de l'accueil des migrants, des populations. Elle en parle bien. Et c'était formidable. Donc voilà, ce sont des gens de vie, d'énergie positive qui m'animent et qui me voilà, qui sont avec moi en permanence. Et évidemment, vous continuez d'être animé aussi, y compris avec France Fatalité. Oui. Eh bien, parlons-en tout de suite. Jingle. Monsieur le Président, France Fraternité, c'est quelque chose, c'est une association que vous avez fondée, qui s'engage à corriger les inégalités. Vous dites que c'est un outil qui doit aider à la réussite, à une intégration citoyenne et à la refondation d'un pacte social. Derrière ces mots, c'est quoi? Parce qu'évidemment, on peut tout... Oui, mais il y a trois choses très rapidement. J'ai fondé avec un certain nombre d'amis France Fraternité au lendemain des attentats en 2015, avec trois objectifs. La lutte contre les extrémismes, l'éducation populaire, parce que la transmission est absolument nécessaire, et puis la solidarité. La solidarité, qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons créé un certain nombre de laboratoires fraternels. Ça veut dire tendre la main? Non, Non, c'est pas dans ce sens. Mais nous avons créé un certain nombre de laboratoires fraternels sur des territoires ruraux où on accueille des personnes qui sont en grande difficulté. Oui. Femmes victimes de violences, réfugiés, mais aussi des gens qui sont privés de leur logis. Et l'idée toute simple, c'est de faire en sorte que dans ces lieux se rencontrent à la fois la population d'accueil et la population accueillie, et que les deux bénéficient des services que nous mettons en place pour éviter tout simplement la concurrence des pauvretés. Parce que vous savez, sur un certain nombre de territoires, vous avez aussi des ruraux, des gens qui sont extrêmement dans la difficulté, pauvres, etc. Et qui regardent, dès qu'on met en place un dispositif pour d'autres personnes, cela comme insupportable. Parce qu'ils disent « et moi, et moi ». Eh bien, et moi, venez donc, on va discuter ensemble, on va regarder ce dont vous avez besoin, et puis les gens que nous accueillons, ils sont faits du même sang que vous, et nous pouvons travailler ensemble. Justement, j'aimerais bien, Monsieur le Président, proposer à nos téléspectateurs, à celles et ceux qui nous regardent justement, un petit film qui présentait assez bien France Fraternité. Ça vous va? On va regarder ça, puisque j'ai aussi d'autres vidéos que je voudrais montrer à nos téléspectateurs. Regardons cela, un petit film, évidemment, qui plante assez bien le décor concernant France Fraternité. Regardons ça. Nous avons mis un S à France Fraternité, parce que les fraternités aujourd'hui sont plurielles, mais nous voulons les rassembler dans la République. C'est des petites vidéos assez sympathiques, beaucoup d'humour et on traite de sujets qui sont un peu chiants, quoi. On les entend à l'école, on les entend par nos parents, liberté, égalité, fraternité, etc. Mais on ne sait pas forcément ce que ça veut dire et je trouvais ça intéressant. Nous sommes aujourd'hui dans des sociétés qui sont marquées par la manipulation de masse à travers l'utilisation des réseaux sociaux, de la publicité. En réalité, les médias charrient un certain nombre d'appels à la haine, de fausses informations,
Et notre travail à nous, c'est de déconstruire tout cela, de faire de l'éducation populaire pour permettre tout simplement que les bonheurs soient partagés. Nous voulons également sur le terrain faire en sorte que les solidarités soient actives. France Fraternité, c'est cela. C'est un dynamiseur de solidarité laïque et républicaine. Cette vidéo parle assez bien de France Fraternité. Tout à l'heure, Monsieur le Président, vous parliez du vivre ensemble. C'est quoi le principe de fraternité, justement ? Ce vivre ensemble, c'est comment on le définit aujourd'hui ? Il a du sens encore ? Mais évidemment, c'est tout simplement aider... Je vous pose la question parce que vous en parlez dans la vidéo. Oui, mais c'est aider la France à s'aimer telle qu'elle est, c'est-à-dire plurielle, avec des diversités qui font sa richesse. C'est non seulement vivre ensemble, mais c'est faire ensemble. Et permettre à chacun... C'est possible dans le climat actuel, délétère ? Mais bien sûr, moi je rencontre des gens formidables qui sont le visage de la France et dont les parents sont venus de la Méditerranée, de l'Afrique, de l'Est du monde, d'autres continents, et qui offre une chance formidable pour notre pays d'exister aujourd'hui au XXIe siècle dans un monde fragmenté. Donc voilà, oui, bien sûr que c'est possible. Il y a quelque chose aussi que vous dites qui a retenu mon attention. Vous dites le vivre ensemble, cela implique forcément le faire ensemble. Ben voilà. Ah, mais c'est quoi se faire ensemble ? Mais faire ensemble, comment vous voulez comprendre à quelqu'un évidemment qui a des difficultés ou qui rencontre des difficultés quand on parle de vivre ensemble et lui dire le faire ensemble ? Eh bien, c'est tout simplement enlever un certain nombre de barrières. Écoutez, les barrières, c'est simple. Hein. On va prendre Paris, on va prendre le périphérique. Moi, quand je rencontre des gamins qui habitent à 5 km de Paris et qui me disent mais Paris, qu'est-ce que vous voulez qu'on aille y faire ? C'est pas pour nous. Ça, c'est insupportable. Et je vous donne un exemple simplement géographique, mais qui est aussi un exemple social. Et donc, faire ensemble, c'est tout simplement offrir des passerelles et lutter aussi contre un plafond de verre. Mais Monsieur le Président, vous dites aussi c'est des clés pour mieux comprendre ces principes, justement, de notre République. Oui, bien sûr. La fraternité, si elle ne s'incarne pas, vous savez, ça reste un slogan sur le fronton des mairies. Donc il faut l'incarner, il faut la faire vivre. Et voilà, et c'est aussi... C'est simple. L'incarner, la faire vivre, Monsieur le Président. Il y a une série que vous avez réalisée, ça s'appelle « Kiffe la République ». Les valeurs républicaines aident à réussir. Oui. Bien sûr. Vous avez produit toute une série de capsules. Oui. On va en regarder une, justement. Il faudrait qu'on la regarde. Elle ne dure pas très longtemps. Ouais. On la regarde et on vient justement la commenter. Regardons ça. C'est un moyen pour échapper à sa condition. C'est un moyen pour devenir ce que l'on veut devenir, pour pouvoir donc gravir ces échelons. Là, il y a un vrai travail aussi personnel, c'est lutter contre l'autocensure. On ne peut pas ne pas accéder à un métier parce que l'on vient d'une famille populaire. Ça demande de redoubler d'efforts, parce que ça demande parfois de lutter contre soi-même. Et c'est tout l'entourage qui doit se mobiliser, et c'est les premiers concernés qui doivent redoubler d'énergie pour dire « moi j'ai envie de devenir ça, j'ai envie de devenir cette personne, eh bien je vais me donner tous les moyens pour être cette personne ».
Pierre-Henri, Monsieur le Président, justement cette vidéo qu'on vient de découvrir, elle fait partie de la série des valeurs pour réussir. Ma question est très simple. Réussir, ça sous-entend quoi? Mais surtout, est-ce que c'est un outil de formation de citoyenneté, justement, pour retrouver sa place au sein de cette République? Oui, bien sûr. Et puis c'est surtout pour donner confiance aux personnes à qui on s'adresse. Parce que c'est leur dire que oui, rien n'est acquis. Il faut travailler. Oui, ça c'est une... Mais à partir du moment où l'on travaille, c'est pas simplement dépasser sa propre condition sociale, c'est aussi avoir en tête qu'il y a d'autres obstacles, peut-être, et lutter contre les discriminations est par exemple un élément absolument nécessaire. Donc ce que nous disons là, c'est... voilà, battez-vous, croyez en vous, tracez votre chemin. Il y aura toujours des gens qui vous aideront. Et il est très important aussi dans notre pays aujourd'hui qu'il y ait des modèles symboliques de référence. Et donc, voilà. Est-ce que notre société est prête Oui. à l'accepter, ces modèles de réussite, cette exemplarité? Il faut se battre, mais oui. Oui. Mais oui, c'est absolument nécessaire. Mais sinon, d'abord, c'est un écroulement du pays. Et puis, c'est éventuellement un affrontement. Comme je ne veux ni d'un écroulement pour mon pays, ni d'un affrontement, oui, la promotion des figures de la diversité est absolument nécessaire pour faire un pays à l'image de ce qu'il est véritablement. On arrive au terme de cette Oui. interview, évidemment, cette émission Les Engagés. Ça va vite, hein, Monsieur le Président. Mais je suis bien avec vous. Moi aussi, je suis très bien. On pourrait rester des heures si la chaîne nous le permet, si Télésud nous le permet. Dites-moi, Monsieur le Président, d'une phrase, quels sont les prochains chantiers qui vous attendent dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Oh, il y en a beaucoup, mais... Un seul, hein, un seul, prioritaire. un seul. Eh bien, nous allons implanter sur différents territoires ruraux d'autres laboratoires fraternels, et notamment pour des femmes victimes de violences. Et puis, par ailleurs, nous réfléchissons à un projet pour aider un certain nombre de jeunes start-upers issus de la diversité à émerger autour de Donc projets. votre combat continue. Voilà. Oui, parce que c'est la vie. C'est la vie. Merci, Monsieur le Président. Pierre-Henri, le président de France Fraternité, cette figure donc de l'aide aux migrants, porte-voix des migrants, on en parlait tout à l'heure. Merci infiniment d'avoir été avec nous dans Les Engagés. Eh bien, merci à vous tous. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro, un autre invité ici même. Vous le savez, on ne lâche rien, plus que jamais. Restez fidèles à Télésud. Ciao, ciao.